Hello, hello, je voudrais vous présenter aujourd'hui une petite découverte, Aitable.ai. Alors, Aitable, vous avez certainement entendu parler du cousin Airtable qui permet de faire de multiples choses, qui est un peu un Google Sheet ou un Excel ou un tableur boosté à l'intelligence artificielle, mais surtout boosté par ses fonctionnalités que l'on ne peut pas faire avec un simple tableur. Airtable se veut comme le petit cousin de Airtable et c'est une belle découverte. Pourquoi? Parce que je le trouve quand même assez facile dans sa prise en main et je pense que pour de la gestion de projet très simple, on va pouvoir utiliser Aitable comme solution. Alors, Aitable, on va pouvoir voir justement qu'on va pouvoir faire utiliser Aitable comme CRM, comme gestion de projet. On va pouvoir l'utiliser comme aussi simplement la vue tableur. Alors, ce serait bête parce que ça permet beaucoup de choses. Donc, ça serait vraiment dommage de l'utiliser sur cette fonctionnalité-là. Le guide est très bien fait, il y a pas mal de docs, donc c'est sorti sur Product Hunt. Donc c'est un produit qui est tout nouveau et donc je pense qu'il va faire ses preuves. On peut apprendre et surtout au niveau du pricing de suite. Alors quelque chose qui peut être intéressant, c'est que pour sa partie gratuite, on a un compte individuel avec 2 utilisateurs en gratuit à vie, forever free. Donc ça, c'est pas mal parce que Airtable le propose, mais pas avec 2 utilisateurs. Ici, on va pouvoir comparer les abonnements. Donc, on peut voir qu'en niveau starter, si on veut commencer à avoir une utilisation assez, je dirais, quotidienne de Aitable et qu'on va dépasser les enregistrements, les 100 enregistrements par datasheet, donc c'est-à-dire par ligne de feuilles, faudrait passer sur le module starter. Sachant que, bon, ils auraient pu faire un petit effort sur le modèle free quand même, mais bon, 100 lignes, c'est déjà pas mal pour tester le produit. Le petit plus, c'est qu'on a 1 giga quand même de stockage. Donc sur le compte, on peut aller sur un nombre infini de galeries, de modes de Kanban, de différentes architectures. On va voir ça. Par contre, on est un peu limité sur le reste. Des vues Gantt, des vues calendrier, des vues formes. On va voir ce que c'est, ne vous inquiétez pas. On a de l'enregistrement automatique sur 14 jours uniquement. Alors sur un mois en mode starter. Et par contre, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on a de l'automatisation. De l'automatisation un peu à la Airtable. Et donc, ça peut être intéressant pour se créer son petit CRM. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, on va voir le watermark, ça, parce qu'on est en mode gratuit, mais on voit qu'on l'a partout. Et par contre, on peut se connecter. Ils ont aussi une API et on va pouvoir se connecter à l'API avec 60 utilisations, 60 requêtes par mois, avec 2 API endpoints. Et on va pouvoir avoir aussi utilisé l'AI. Il y a une intelligence artificielle dans Aitable, comme son nom l'explique. Et on peut faire 20 messages, on a 20 crédits par mois. Donc c'est pas beaucoup, mais ça suffit un peu pour le tester. Alors, j'ai créé un compte sur Aitable, c'est très facile, on vient ici sur Sign In et on va pouvoir ici se connecter et créer son compte. Une fois qu'on est connecté, on va arriver ici sur une interface. Vous voyez, alors moi ici, je suis déjà sur un mode projet. Et ici, par défaut, on va vous demander de créer un espace. L'espace, c'est quoi? Vous allez pouvoir créer plusieurs espaces. Et un peu à la Airtable, ces espaces vont pouvoir être partagés avec des personnes. Donc ici, je vais avoir dans mon espace, j'ai un projet management de projet. Et ici, j'ai un autre projet ici, donc, que j'ai créé. C'est un petit CRM. Donc, on peut identifier ça comme des projets. Et à l'intérieur, donc si je déplie, je vais retrouver tous mes éléments pour pouvoir travailler. Alors, je trouve que la vue est assez sympa, même en mode dashboard.
parce qu'on a tout dans le dossier qui compose mon projet, hein. C'est-à-dire qu'ici, j'ai directement à l'intérieur de mon dossier CRM, j'ai la vue dashboard, vous voyez. Donc ici, je peux aller modifier ces widgets. C'est des widgets que je vais importer dans mon dashboard. Et puis tous les éléments qui composent ce projet. Ici, par exemple, j'ai un simple formulaire que je vais pouvoir partager et où les gens vont pouvoir venir s'enregistrer. Et ce formulaire, alors je l'ai créé de toutes pièces, hein, enfin, il a été créé automatiquement, mais je peux le modifier. Ce formulaire va alimenter ici une base de données CRM, hein. Donc on va voir dans la suite de cette vidéo comment justement on va pouvoir importer un fichier existant en base de données ou comment on va pouvoir modifier ces éléments-là. Puis ici, j'ai une deuxième, alors on peut identifier ça comme une deuxième feuille, une deuxième page de ma base de données avec d'autres éléments, hein. Donc ici, on a des colonnes. Ça fonctionne comme du Google Sheet, hein. On retrouve nos colonnes. Là où ça va être intéressant, c'est que par exemple, si on regarde ici cette colonne title, vous voyez qu'ici j'ai un petit fx, donc un petit fx qui veut dire fonction. Et si je vais aller regarder les paramètres de cette colonne, je peux voir que ici, dans cette colonne, avec le type de champ formule, je peux lui dire, ok, tu me concatènes la colonne date avec un petit tiret, avec la colonne lead. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on peut faire dans Sheet, hein, mais ici, on a carrément le module formule, hein, la colonne de type formule qui va me pouvoir me donner la possibilité de faire ça. Donc ici, je vais retrouver tous les types de champs. Donc, vous voyez, je peux faire des colonnes de type de champ ligne, de texte long, de numéros, de devises, de pourcentage, de date, d'adresse avec carrément une URL, hein, et ça ouvrira la page web, téléphone, un mail, voilà, une numérotation automatique. Donc, vous voyez que ici, je peux structurer, contrairement à un tableur classique, le typage de mes colonnes. Et c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'outil. C'est que vraiment, je vais pouvoir typer une colonne spécifique dans mon dashboard. Voilà, donc ici, par exemple, j'ai fait un lead. On a fait une colonne lead. Alors, cette colonne lead, pourquoi elle est ici avec ce petit logo? Parce qu'ici, on est comme paramètre avec un lien bidirectionnel. Un lien bidirectionnel, c'est ce qu'on peut appeler un roll-up. C'est-à-dire que pour ceux qui utilisent par exemple Notion, on peut lier un champ avec un autre champ de notre base de données. Donc là, en l'occurrence, par exemple, étant donné que j'ai ici déjà dans CRM, ici, dans mon onglet CRM, j'ai déjà des noms, j'ai voulu lier donc cette colonne nom avec la colonne nom ici de CRM Database. Donc avec celle-ci. Donc ici, celle-ci est liée. Elle est liée avec mon autre colonne. Donc ce qui fait que je vais comme ça pouvoir aller récupérer des informations directement depuis une autre fiche de base de données. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pareil, difficilement faisable sans formule avec un tableur. Ici, vous le faites directement avec ce genre de choses. C'est hyper pratique. Alors bien sûr, je passe sur toutes les fonctionnalités de tri qu'on va voir tout à l'heure de mes champs. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir cacher des champs, insérer un enregistrement par ici ou par ici, filtrer, grouper, etc., directement depuis l'élément. Et puis ici, j'ai le petit bouton copilote, donc qui en fait va me charger mon IA. Voilà, Aitable Copilot. Ici, je vais pouvoir lui demander fais-moi un filtre ou fais-moi un tri par date. Donc directement dans la demande ici. C'est un agent. Donc c'est un agent qui va vous aider à faire des choses sur vos fichiers. Donc ça, c'est où vous pouvez lui demander ou poser une question. Sinon, comment faire telle ou telle action, il va pouvoir vous aider.
Voilà, donc ici on a 2 widgets qui font partie de cette table-là. On va pouvoir lancer des automatisations. Et puis, ce que je trouve sympa aussi, c'est la petite machine temporelle. En fait, c'est un peu comme sur les outils Google, hein, avec l'historique de version, où on va pouvoir revenir en arrière sur certaines, ou créer un instantané, un snapshot d'un élément en particulier. Ça permettrait éventuellement de venir restaurer si on a besoin ou si on a fait une erreur sur le tableau. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant sur ce type d'outil. Alors, bah ici, on est sur l'interface. Alors, dès que vous vous connectez ici, vous avez à gauche un menu où on va retrouver les espaces. Hein, donc, je vais pouvoir ici créer de 1 à 10 espaces, sachant qu'un espace peut regrouper plusieurs projets. Et je vais pouvoir aussi venir partager ou ajouter des utilisateurs, hein, à ces espaces. Donc, je vais pouvoir partager si j'ai besoin de travailler avec quelqu'un sur cet espace, sur ce projet. Hein, et puis, je vais pouvoir lui donner surtout des droits. Hein. Donc, ici, je vais pouvoir choisir entre plusieurs types de droits, de lecture seule, mise à jour, éditeur et maniable. Alors, maniable, c'est-à-dire qu'il peut effectuer toutes les actions sur le fichier. Donc, c'est un peu similaire à l'administrateur. Voilà, donc en fait, on va pouvoir travailler en collaboratif, hein, sachant que selon les partages et selon votre formule d'abonnement, vous allez pouvoir faire telle ou telle chose plus facilement ou non. Ici, on va voir les contacts. Alors, les contacts, ça va être surtout les personnes que l'on va inviter dans nos espaces. Hein, donc, on va pouvoir créer un lien d'invitation à un espace en saisissant ici directement les emails pour lui envoyer une invitation. Hein, donc, ça, c'est ici, je suis limité dans le compte gratuit à 2 membres en travail, en administrateur sur mon espace. Les modèles, alors ça, c'est pas mal aussi. Parce que si on n'est pas inspiré sur comment démarrer sur nos projets, on va pouvoir ici démarrer directement sur certains modèles de CRM, de management, de gestion de projet, de tracking OKR. Voilà, vous avez toutes sortes de petits modèles, hein, qui permettent d'être chargés automatiquement. Hein, donc ici, par exemple, si on va sur le projet management, on va voir ces modèles-ci. Si on va sur le marketing, on va voir d'autres types de modèles pour gérer notre marketing, etc. etc. Hein, donc, il y a pas mal de petites choses. Ici, on va même avoir un gabarit pour le chatbot question-réponse, hein, avec un AI dataset. Hein, donc, bon, je ne l'ai pas testé, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, on va retrouver ici les réglages. Donc ici, c'est un petit tableau de bord qui vous donne le nombre d'espaces, votre mode, le nombre de fichiers. Alors, je vous l'ai dit, on a jusqu'à 1 giga de stockage. Combien on a de membres dans le tenant, hein, en fait, dans l'utilisation de la plateforme, sur quel abonnement je suis. Nombre total de fichiers, les messages, hein, parce qu'on a un crédit de message limité quand on est en mode gratuit. Hein. C'est-à-dire les crédits de message, c'est les requêtes qu'on va faire à l'IA. Hein. Voilà, donc je trouve assez pas mal, c'est bien fait. Ici, on a les journaux de l'espace, donc c'est un peu les fichiers log, hein, tout ce qui se passe un peu, tout ce qui s'est passé un peu sur les espaces. Ici, on a un aperçu direct des autorisations. Donc, comme ça, on peut voir directement qu'est-ce que peuvent faire les personnes en fonction des autorisations, les mises à jour. La facturation, pour l'instant, je suis en mode gratuit. Et puis ici, on va avoir tout ce qui concerne l'organisation. Donc, qui est l'administrateur, les personnes qui sont membres de l'équipe, les différents rôles, hein, que vous allez pouvoir... donc, par exemple, on va pouvoir créer des rôles comme un gestionnaire de projet. Hein, et puis ajouter comme ça toutes les personnes qui viendront participer à la gestion des projets avec ce rôle. Hein, ils auront des droits spécifiques. Voilà, ici, qui est l'administrateur? Ici, je vais pouvoir nommer un sous-administrateur, par exemple.
Et puis ici, on va voir tout l'aspect sécurité, hein. On va pouvoir définir qu'est-ce que peuvent faire certains membres et pas d'autres, hein. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, toutes ces fonctionnalités que je pourrais cocher, hein, par défaut sont en place, mais dans le mode avec l'abonnement entreprise. Et puis, je vois qu'il y a des fonctionnalités expérimentales. Donc, les fonctionnalités expérimentales, je pense que ce sont des choses qui vont être mises en place au fur et à mesure qu'on va tester l'outil. Et on peut l'activer pour éventuellement décider qu'on puisse bénéficier de des fonctionnalités expérimentales. Voilà, donc là, par exemple, ça me donne des conflits surviennent souvent lorsque des membres modifient le filtrage, le regroupement ou trier dans la même vue, que chacun veut la configurer et qu'il réponde à ses besoins. Voilà. Donc là, en fin de compte, c'est une fonctionnalité expérimentale qui permet, hein, de voir quand on est plusieurs à modifier en même temps les fichiers, la vue, et qui permet de ne pas bugger pour réduire les conflits. Voilà, donc ici on va être sur la partie contact. Alors la partie contact, c'est la partie qui nous renvoie vers iTable, hein, et directement vers un formulaire qui permet de les contacter. Un petit champ de recherche rapide, des notifications ici, donc sur des petits messages système, hein. Donc là par exemple, c'est un petit message de iTable, de l'aide, et puis ici votre compte, hein, information sur votre compte et vos paramètres ici, que vous allez pouvoir éventuellement aller modifier comme votre mot de passe, votre nom et vos préférences. Alors, de préférence, je l'ai mis en mode sombre, mais sachez qu'il peut travailler en mode clair aussi, iTable. Vous pouvez changer la langue et puis bien mettre votre fuseau horaire et le style de fiche. Voilà pour la présentation du dashboard. Alors, ce que je vous propose de suite, c'est qu'on voit ici comment créer un nouveau projet dans iTable et comment on va interagir avec cet outil. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une petite base de données et je vais l'importer ici dans mon nouveau projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un dossier. Donc, je vais ajouter carrément un répertoire, hein. Voilà, je vais l'appeler client. Voilà. Hop. Dans ce projet client, alors ici, j'ai un projet qui est vide. Vous voyez qu'ici, ça me crée un nouveau projet. Je vais pouvoir mettre une petite notification. Liste des clients par achat. Voilà. Liste des clients par achat. Ici, je ne vais pas le partager. Pour l'instant, je ne vais pas modifier les permissions. Je ne vais pas changer la petite image. Voilà, je pourrais mettre une petite image comme ça, par exemple, ici en jaune. Voilà. Mais je pourrais mettre quelque chose qui m'inspire plus. Ici, je peux mettre un petit icône. Alors, on va parler voiture. Donc, on va chercher une petite voiture. Voilà, boum. Et j'ai mon petit dossier qui est fait comme il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer un premier fichier qui va être ma base de données. Donc, vous voyez qu'ici, je clique sur le petit plus, hein, puis je vais avoir la possibilité de créer une nouvelle fiche technique, un nouveau formulaire, un nouveau tableau de bord, on verra ça après, un nouveau agent AI. Donc, un agent AI va pouvoir peut-être faire des choses et je vais pouvoir lui demander de faire certaines choses. Créer une automatisation, etc. etc. Moi, je vais démarrer par importer depuis Excel un fichier. Donc ici, je vais importer un fichier. Alors, je vais voir si j'ai un fichier pas loin. Hop, voilà, j'ai un fichier CSV que je fais glisser et que j'importe comme table. Alors ici, vous voyez qu'il a directement vu mes colonnes. Donc, je me retrouve bien ici avec mon fichier qui s'appelait mockdata. On va l'appeler cardata. Voilà, donc j'ai mon fichier cardata qui est bien dans mon dossier client. Ici, je vois que j'ai une numérotation, hein, qui faisait partie déjà de mon élément avec un ID. Mais lui, vous a inclus déjà une numérotation. Donc cette colonne-là. Donc ici, je me retrouve avec une colonne first name, last name,
Vous voyez que par défaut, hein, l'outil reconnaît le typage de votre colonne. Par exemple, ici, ben, il a bien vu que c'est du texte long. Ben, très bien, mais étant donné que c'est un prénom, ben, j'aurais pu, ou un nom, j'aurais pu mettre ça sur un texte d'une seule ligne, par exemple. Ben là, je vais changer le typage. Voilà. Hop. Et donc ici, hein, j'ai changé ça sur un texte d'une seule ligne. Pareil, je vais faire pareil pour celle-ci, modifier les paramètres et je vais mettre ça en typage de texte d'une seule ligne. OK. Pour l'email, bon, on va laisser ça en texte long, mais je pourrais carrément, étant donné que ce sont que des emails, aller configurer cette colonne comme un vrai champ email. Donc j'ai la possibilité, donc je descends. Ici, je vais mettre ça en courriel. Donc par défaut, hein, il va pouvoir, donc ça vous dit, attention hein, ici que cette action peut effacer des données dans certaines cellules. Hein. Donc si votre base de données n'est pas propre au départ, bah, ça peut le faire. Ici, je sais que je n'ai que des emails, vous voyez. Donc ça me marque sans problème pour ma colonne. Donc ici, moi, j'ai importé une centaine de lignes, hein, sachant qu'en mode gratuit, je suis limité à 100. Ici, gender, bah, vous voyez, ici, j'ai des hommes et des femmes, mâles, femelles. Bah, plutôt que de mettre un champ texte, ici, je vais pouvoir modifier cette colonne et on va aller chercher un champ sélection. Hein, comme ça, un champ sélection, mais je vais pouvoir avoir deux champs, un peu comme des... Et puis, je vais avoir ici mâle ou femelle. Alors, mâle, ici, bah, on va le mettre en bleu. On va être très classique. Ah, je ne peux pas. Dépassement des limites. Ouais. Donc, OK. Donc, je suis obligé de prendre ces bleus-là. Et ici, femelle, on va mettre en rose. Voilà. En fait, je ne pouvais pas prendre les fonctionnalités. Voilà. Donc j'enlève tout cela, talk gender fluid, non-binary, big gender, voilà. Et en fait, j'ai deux éléments possibles dans ce type de champ, ici, donc par un champ sélection. Hein. Et puis je peux dire que par défaut, si jamais il y a une nouvelle saisie, bah, tu rempliras avec mâle, hein, par exemple. Allez, on va se la jouer comme ça. OK? Voilà. Et puis je fais OK. Ça me convertit, vous voyez qu'ici, je me retrouve avec une petite vue sympa, hein, mâle-femelle. Ouais, là, je vais autoriser les notifications, voilà. Ici, pour les voitures, alors, je pourrais changer, mais on va le laisser. Alors, je vais voir qu'est-ce que je pourrais mettre qui me serait plus facile. Alors, sélection multiple, je ne veux pas, parce qu'en fait, il n'y aura qu'un champ voiture dans ma colonne. Donc, non, bon, on va laisser comme ça. Vous voyez, je peux mettre beaucoup de choses. Hein. Un bouton, éventuellement, non, ça ne me servirait à rien, mais un bouton, ça me servirait à déclencher quelque chose par la suite. Par exemple, si je voulais renvoyer sur le site de la marque, vous voyez, ça pourrait me faire un lien. Bon, sachant que le lien, alors pour l'instant, on va le laisser en texte. On va le laisser en texte. Voilà. Okay. Donc, j'y touche pas. Vous voyez que là, donc j'ai fait ma première base de données. Donc, on a apporté des éléments. Et l'idée, bah, ça va être de voir maintenant, mais comment je vais pouvoir filtrer et interagir avec cette base de données. Parce que là, bah, ce que j'ai fait, j'ai simplement un petit tableur. Bah, là, tout simplement, je vais pouvoir éventuellement ici, si je veux filtrer, je vais pouvoir ajouter un filtre et demander, par exemple, ben, ici, trouve-moi tous les genres. Donc, égal à, par exemple, femelle. Voilà. Et ici, je peux directement avoir une vue hein, avec toutes les femmes et c'est filtré automatiquement par les femmes. Hein, donc là, j'ai directement un mail, un tri fait pour les femmes. Ici, je vais pouvoir éventuellement faire un truc supplémentaire, c'est de dire, j'aimerais avoir les femmes qui possèdent une Audi. Je vais pouvoir faire un regroupement. Ici, je vais choisir le champ car et dire, je voudrais toutes les champs, alors toutes les femmes, pardon, dans le champ car. Et ici, donc, il me les a regroupées par type de marque. Vous voyez, donc là, je n'ai pas fait un filtre, j'ai fait des paramètres de groupe. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a regroupé toutes les marques. Et ici, par exemple, j'ai les femmes, j'ai deux enregistrements
qui ont des Audi, une qui a une Austin, une qui a une BM, 3 qui ont une Buick, etc., etc. Donc là, j'ai fait un regroupement, pardon, je me suis mal exprimé tout à l'heure, et non pas un filtre. Mais je pourrais très bien ajouter un filtre ici. Donc je veux les femmes qui, donc et, là je peux faire un et ou un ou, qui en plus ont comme voiture une Audi. Et donc là, je vais aller taper Audi. Vous voyez que là, ça me filtre automatiquement. Donc les femmes qui roulent en Audi. Voilà, donc vous voyez comment on utilise l'outil. Hein. C'est très simple. Et donc du coup, comme ça, on va pouvoir aller travailler sur nos bases de données. Donc je vais enlever ces filtres-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ici, je vais pouvoir supprimer mes deux filtres. Hop, tout simplement. J'ai laissé le groupage. Ici, on va pouvoir travailler en mode vue. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer une nouvelle vue. Hein, et je vais pouvoir faire une nouvelle vue grille. C'est une vue équivalente à ce que j'ai déjà. Je vais pouvoir faire une petite vue galerie éventuellement. Hein, donc voilà, donc là, je me retrouve avec des petites pads. Et je vais pouvoir configurer ce que je vois sur ma galerie. Mais ce qui m'intéresse, par exemple, c'est faire ma petite vue Kanban. Hein, ma petite vue Kanban qui me permet de sélectionner, donc du coup, voilà, en fonction de soit de mâle, femelle. Alors pourquoi il sélectionne en fonction de mâle, femelle? Parce que généralement, quand vous allez faire une vue Kanban, il va filtrer sur les éléments de liste. Donc voilà, donc j'enlève ici ce que j'ai pas besoin. Et ici, je me retrouve, alors là, pour la gestion de projet, vous pouvez comprendre hein, que, par exemple, il y a moyen de faire de la vue directement hein, en Kanban. Alors, ce que je peux voir d'ailleurs en triant ici, c'est que j'ai 9 personnes ici qui sont non catégorisées. Hein, donc ici, je vais pouvoir dire Bill, il est quoi Bill? Bill, c'est un homme. Voilà, je vais pouvoir le catégoriser. Il a un Dodge. Et vous voyez qu'à chaque fois, je retrouve sur une petite fiche hein, directement avec les champs et ce qui se passe à droite dans l'activité. Je vais pouvoir mettre un commentaire. Donc Bill, oublié dans la liste, par exemple. Voilà. Donc j'aurai comme ça un fil de l'eau de ce qui a été fait sur un enregistrement de ma colonne. Donc ça peut être assez pratique. Je vais pouvoir ici également, donc Nan, faire pareil pour Nan. Nan, on va dire que c'est une femelle, c'est une femme, pardon. Et je vais pouvoir comme ça valider aussi ces éléments. Vous voyez qu'ici, il me reste encore 7 à catégoriser. Hein, et donc, je me retrouve avec ces éléments-là. OK. Alors là, je vais pouvoir comme ça faire autant de vues que je veux pour aller trier mes éléments. Hein. Donc, j'ai une vue calendrier également. Sauf qu'il n'y a pas de champ date dans mon tableau. Hein, donc, il me demande de gérer un champ date. Je vais pouvoir faire une vue architecture. Architecture, ça va être pouvoir de multiplier un peu nos vues, mais il va falloir les partager avec un autre fichier. Hein, donc, c'est-à-dire créer un roll-up, un champ bidirectionnel. Donc, on le verra plutôt de l'autre côté. Je vais pouvoir, ici, je vais la supprimer, également faire ce qu'on appelle un formulaire, tout simplement. Hein, et donc, faire un formulaire pour que je puisse récupérer les informations facilement. Vous voyez qu'il m'a pris ici tous les champs directement. Alors, l'ID, j'en ai peut-être pas besoin. Et puis, je vais pouvoir créer le formulaire. Donc, ce formulaire, je pourrais par la suite le partager. Donc, ici, je vais dire formulaire d'enregistrement. Donc, ça m'évite d'aller dans la table, par exemple. Et donc, je vais pouvoir partager ce formulaire. Ici, je vais pouvoir ajouter un petit logo, sélectionner une image. Voilà, une petite vignette. Voilà, par exemple, je peux mettre celle-là, hein, c'est la première qui me vient. Voilà. Et donc, je vais pouvoir faire mon petit formulaire d'enregistrement. Très sympa.
pouvoir partager cette URL. Hein, donc, je vais pouvoir le partager et donc spécifier qu'est-ce que je vais pouvoir donner et créer un lien public pour que les gens puissent remplir directement en ligne ce formulaire et ça va venir donc alimenter ma table ici. Alors ici, bah, dans le formulaire, j'aurais pu décider que le champ soit une liste justement avec les noms de voitures. Donc vous voyez, c'est à l'utilisation ici. Hein. Donc ici, bah, j'aurais pu faire une liste du coup. Hein, ça aurait été peut-être un peu plus pratique justement pour le formulaire, hein, si je mettais une liste. Donc ici, bah, on va mettre une sélection. Voilà. OK. Voilà, donc ici, je me retrouve avec des listes. C'est un peu plus sympa et du coup, bah, mon formulaire, normalement, va suivre la donne. Hein. Vous voyez qu'ici, je me retrouve avec une liste. Voilà. Alors, on verra sur, je ne sais pas si sur le formulaire, si je peux mettre une liste déroulante plutôt qu'il m'affiche ça directement. On regardera en détail plus tard. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec ma petite base de données. Je vous ai montré qu'on pouvait travailler avec différentes vues. Hein. Et puis, ben, ici, je vois que j'ai la corbeille, j'ai des modèles personnalisés, je retrouve mes invités. Et puis, ben, on va voir qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à notre élément. Donc ici, moi, ce que j'aimerais essayer, c'est le nouvel agent. Donc, donc j'en ai deux. Donc voilà, donc j'ai deux formulaires, je vais le supprimer, sinon mon agent, il ne va pas marcher. Je vais supprimer celui-là. Donc je reviens ici, nouvel agent, hop. Ici, votre agent est prêt à rouler, mais d'abord, préparons le terrain. Donc, veuillez choisir le type d'intelligence agent que vous souhaitez créer. Un agent de chat ou un agent question-réponse. Bah, ici, moi, je vais faire un agent question-réponse. Voilà, donc veuillez sélectionner la feuille de données. Donc, bah, la feuille de données, je vais lui sélectionner celle-ci. Donc, en fait, carte data. Voilà. Donc en fait, ce que je veux, c'est que ben, je puisse l'interroger et lui faire une question-réponse directement à partir de ma base de données Cardata. Donc ça, c'est pas mal, hein, parce que quand vous allez avoir tout un tas de fichiers avec des éléments, ben, ça va être, vous allez pouvoir l'entraîner comme ça directement. Ben, vous voyez qu'ici, il me dit quelques exemples de questions à essayer. Ben, what is the car brand wanted by the person pour EG. Hein, donc en fait, quelle est la marque de voiture de EG? Ben voilà, ben on va tenter. Hello, on va toujours commencer par hello. Dis-moi, quelle est la marque de voiture de EG? Alors, EG. Voilà. Voilà, la marque de voiture de EG est une Buick. Alors, ok, donc on va aller plus loin. On va lui demander, donne-moi la liste des personnes. Liste des personnes, on va voir s'il comprend. Possédant une Buick. Alors on va voir s'il nous donne le nombre ou s'il nous donne la liste complète, hein, de toutes les personnes. Voilà, marque de voiture de EG et Buick, moi liste des personnes possédant une Buick. Et dit Pocket. Alors je vais aller voir sur mon élément ici. Qui possède une Buick? Bah, ici j'ai EG, j'ai Peg, j'ai Isobel, j'ai Haroun et j'ai Eddie. Donc normalement il aurait dû me sortir ces 5 enregistrements là. Donc on va le re-questionner. Donc affiche la liste des... Alors, comment ils s'appellent mes noms? Ouais, des noms, hein. Des first names. Liste tous les first names avec Buick. Alors, peut-être qu'il faut lui parler un peu plus... Ouais, donc là, il devrait me trouver quand même... le trouver dit. Alors, combien
de nom possède une buick. Alors là, il me demande, là, il me dit qu'il n'y a que Eddie Puckett qui possède une buick. Bon, là, l'IA, c'est pas efficient, hein, parce qu'Eddie Puckett, Puckett, il a une buick, effectivement, mais il n'y a pas que lui qui a une buick, hein. Il y en a 4 autres qui ont des buicks. Donc pas édifiant, leur IA, pour l'entraînement. Hein, vous voyez, donc là, on fait un test en live, hein. C'est pas concluant l'histoire. Ça aurait été bien que justement il puisse me donner liste Buick. Alors, on va mettre liste Buick. Là, il me sort toujours Eddie Puckett. Liste Ford. Ah, là il le fait. Tilly Ceylan, Ines Kinford and Moïse Harding, one of Ford. Alors peut-être lui poser en anglais en fait. Ford. Ouais, non, Ford, il y en a plus que ça. Il y en a 10 qui ont des Ford. Ouais, alors bon, l'AI, pas concluant, hein. C'est dommage parce que c'est vraiment un truc qui aurait été super utile à l'intérieur de cet outil-là. Alors peut-être que je l'utilise mal. Peut-être que je l'utilise mal. À voir. À voir, je vais essayer d'approfondir le sujet. Alors on va continuer, puis on va chercher comment créer un nouveau tableau de bord. Donc ici, on va créer un nouveau tableau de bord, donc dashboard. Le tableau de bord, ben moi je trouve ça intéressant parce qu'il est à l'intérieur du projet, contrairement à Airtable qui est à l'extérieur. Là on reste dans le projet et puis en plus ce qui est bien, ben, c'est qu'il nous propose ici des widgets préconfigurés. C'est-à-dire qu'ici j'ai des tableaux croisés dynamiques, hein, pivot table, des ventes visites en tableau croisé dynamique, des ventes en overview CRM database, etc., etc. Donc ça, ce sont les widgets déjà installés. Alors ben, moi, je vais en installer un nouveau ici et je vais lui demander qu'est-ce qu'on a de disponible. Et bien, on va lui prendre ici, on va lui faire un chart. Parce que vous voyez que là, c'est pas mal, hein, par projet. J'ai un widget, donc statut du projet. J'ai un widget projet catégorisation, le statut des tâches. Voilà, ici j'ai une liste. En fait, j'ai pas mal de petites choses, hein, et du coup, ben, ça nous permet d'avoir un petit dashboard à l'intérieur même de notre élément. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, et je pense que ben, j'ai pas vu directement, mais on va pouvoir le partager avec d'autres personnes. Donc, une fois qu'on a choisi un widget, ben ici, on va pouvoir le configurer. Et un peu comme tous les outils où on configure des éléments, je vais pouvoir définir qu'est-ce que je veux comme type de colonne, comme type d'élément. Voilà, pour mes comment dire, pour mes éléments, hein, pour mes affichages, pardon. Et donc vous voyez que là, simplement ici, ça me fait même les formules, ça me fait le calcul si je veux une moyenne, le mini, le maxi ou une somme. Et je vais pouvoir mettre éventuellement, voilà, de ne pas voir les éléments à zéro, de voir certains, de voir les labels. Ici, je vais avoir une thématique de couleur. C'est vachement intéressant. Voilà, donc pour faire de la présentation rapide, ça peut être pas mal parce que on se retrouve sur un dashboard de suite, hein, donc pour vos suivis de projet, vos suivis de vente, vos suivis au quotidien, ça peut être intéressant, hein, ce petit outil que je voulais vous présenter, que j'ai découvert rapidement, hein. C'est pour ça que j'ai pas la possibilité de vous montrer plus de choses. Voilà. Là où je misais vraiment, c'était sur l'agent AI. Donc, je vais continuer les tests parce que peut-être qu'en fait, il fonctionne vraiment qu'avec de l'English pour que l'IA soit un peu plus fonctionnelle. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Voilà, c'est de la découverte instantanée. Un petit coup de pouce dans le bas de la vidéo, abonnez-vous et on se voit à la prochaine.